Bonjour et bienvenue dans la ludothèque de la médiathèque Tommy Ungerer. Aujourd'hui, je suis de retour pour vous présenter le jeu de la semaine qui est cette fois-ci Seven Wonders Duel. À l'endroit, c'est mieux. Seven Wonders Duel est donc un jeu qui se joue à deux, comme son nom l'indique, à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Il s'agit également d'un de mes jeux préférés, mais c'est aussi, à mon sens, une valeur sûre en ce qui concerne les jeux à deux. Dans Seven Wonders Duel, chaque joueur incarne une civilisation qu'il va essayer de développer au maximum afin de remporter la victoire. On va approfondir tout ça. Du coup, une partie se déroule en 3 manches, aussi appelées âges, pendant laquelle on va disposer les cartes d'une certaine manière sur la table et les joueurs, chacun leur tour, vont prendre une carte pour construire leur civilisation. Lorsque c'est notre tour et qu'on prend une carte, on a 3 possibilités. Soit tout simplement on la prend, on décide de l'acquérir. On peut aussi la défausser afin d'avoir de l'argent. Et on peut également la jeter pour construire une de nos merveilles, sachant que les merveilles, c'est ce qui va vous permettre de gagner des points de victoire et également des ressources en plus. Et en fait, tout est très lié. On prend des cartes pour avoir des ressources suffisantes afin de construire nos merveilles. Nos merveilles nous accordent des bonus ou des ressources afin, encore une fois, d'acheter d'autres cartes ou d'autres effets. Puisqu'évidemment, les cartes vont être de plus en plus difficiles à acquérir, elles vont coûter de plus en plus cher. À l'âge 1, on a beaucoup de cartes gratuites. À l'âge 2, un peu moins. Et à l'âge 3, je vous fais pas de dessin, ça devient un peu plus compliqué. D'autant qu'à l'âge 3, ce sont beaucoup de cartes qui vont vous permettre d'acquérir des points de victoire. Car bien sûr, la personne qui aura le plus de points de victoire sera celle qui remportera la partie. Mais pas que, puisqu'il y a 2 autres conditions qui peuvent vous permettre de gagner. La première, c'est en piochant les cartes guerre qui vont vous permettre de batailler contre l'armée adverse et peut-être d'interrompre la partie d'un coup net. Et la dernière, c'est la victoire par la science. Vous collectez toutes les cartes qui vont vous permettre d'obtenir 6 symboles science et de remporter la partie. J'ai essayé là de vous donner un aperçu du jeu parce qu'évidemment, il y a encore d'autres subtilités. Ça peut paraître compliqué au premier abord, mais l'air de rien, ça s'enchaîne plutôt bien. Je trouve que c'est un excellent jeu à deux parce qu'il est très équilibré, qu'il y a plusieurs stratégies qu'on peut adopter et aussi plusieurs conditions de victoire, ce qui permet d'avoir des parties vraiment variées. En bref, moi, c'est un jeu que j'adore, que je recommande vraiment, un jeu auquel je ne gagne jamais, mais que j'adore quand même. Et si vous avez envie de l'essayer, vous pouvez venir nous voir à la médiathèque pendant nos horaires d'ouverture ou lors de notre prochaine soirée jeu qui se tiendra le vendredi 4 octobre. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.